Alors, l'exercice suivant, c'est pour pouvoir vous familiariser un peu avec ce qu'on a vu. Rappelez-vous, on a parlé de chiffrement symétrique et asymétrique, et il y avait la clé de session. Un moyen de générer la clé de session, c'était le protocole de Diffie-Hellman. Donc, ce qu'on a vu dans le cours, le protocole de Diffie-Hellman qui permet à deux utilisateurs de pouvoir s'entendre entre eux et ils peuvent calculer la clé publique d'une manière automatique sans qu'il y ait la possibilité, je dirais, de divulguer leur secret. Donc ici, on vous donne les paramètres de Diffie-Hellman, rappelez-vous, c'est vous avez un modulo qui est utilisé, le n, vous avez un générateur qui est utilisé, c'est le y, et on avait dit que y est toujours inférieur à n, c'est ce qui est le cas ici. Ensuite, chacun des deux choisit une variable, une valeur au hasard, mais qui est secrète pour lui. Et donc ici, Alice, elle choisit la valeur 7, Bob, il choisit la valeur 8. Donc, ils veulent calculer la clé de session en commun. Donc, la clé de session en commun, c'est le protocole qui a été défini dans le cours. Donc, dans le cours, ce qu'on a vu, Alice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre y et elle va calculer y à la puissance xa modulo n. Bob, il va faire d'une manière symétrique y à la puissance xb modulo n. Ensuite, la valeur calculée par Alice, elle va l'envoyer à Bob, et inversement, Bob, la valeur qu'il a calculée, il va l'envoyer à Alice. Et chacun d'eux, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un autre calcul. La valeur reçue par Alice, elle va la mettre à la puissance xa modulo n, et Bob, il va faire d'une manière symétrique, la valeur qu'il reçoit, il va la mettre à la puissance xb modulo n. Et donc ça permettra d'avoir la même valeur de part et d'autre. Et donc ça, à partir de cet instant, ils partagent la même clé de session qui est connue de part et d'autre. Et donc ça, c'est l'application directement du cours. Donc voici ce qu'on a dit dans le cours. Donc le premier, il calcule y à la puissance xa, Alice, modulo n. Bob, il va calculer, là une petite erreur qui s'est glissée, c'est xb, c'est pas xa, c'est xb, modulo n. Ensuite, ça c'est le calcul, il suffit de remplacer, donc C2, Y c'est 2, XA c'est 7, le voilà. Bob, ce qu'il va faire, c'est Y c'est 2 et XB c'est 8, regardez c'est 8. Donc là il y avait une petite erreur, au lieu de XA c'est XB. Ensuite, la valeur de 7 qui est reçue, elle est envoyée à Bob, et la valeur de 3, elle est envoyée à Alice. Donc Alice, elle va recevoir la valeur 3. Regardez ce qu'elle va faire, on va faire 3 à la puissance XA. Donc elle va calculer 3 à la puissance 7, modulo 11, elle trouve 9. B, d'une manière similaire, il va recevoir 7. 7, il va la mettre à la puissance x b, qui est 8, et donc il va retrouver 9. Donc vous voyez ici qu'à partir de cet instant-là, la clé qui est trouvée de part et d'autre, c'est 9. Donc ça, c'est la même clé qui est utilisée aussi bien par Alice que Bob. Donc ça, c'est l'application directe du protocole de Diffie-Hellman qu'on a déjà vu dans le cours. Alors, ici, donc c'est le suivant, on va passer à l'exercice suivant. Donc, ici, regardez, toujours avec le protocole de Diffie-Hellman, vous avez la clé secrète qui est choisie par Alice, c'est X, et celle de Bob, c'est Y. Et donc, les valeurs qui sont échangées, c'est automatiquement A à la puissance X et modulo P. Donc ça veut dire quoi? On utilise les paramètres. Donc, dans Diffie-Hellman, on a les paramètres N et Y. Donc ici, à la place de N, c'est P, à la place de Y, c'est A. C'est ça ce que ça veut dire, c'est ça la différence. En général, en mathématiques, vous pouvez faire toujours ce qu'on appelle des changements de variables. Ça n'a aucun, je dirais, impact sur la méthode. La méthode reste la même. Donc ici, vous appliquez l'algorithme de Diffie-Hellman et chacun va calculer X1, donc Z1 qui est calculé par Alice et Z2 qui est calculé par Bob. Donc c'est A à la puissance X et l'autre c'est A à la puissance Y. Alors, on vous dit, voici les paramètres.
Donc P, là, au lieu de G, c'est A. C'est encore une petite erreur ici qui s'est glissée. Donc c'est A. Alors, automatiquement, donner les deux paires possibles, X, Y, telles que la clé partagée soit égale à 1. Donc ça, c'est un peu un problème un peu plus complexe que le calcul direct. Ça, c'est pas un calcul direct qui est fait. C'est ça ce que ça veut dire. On vous dit trouver X et Y, ça veut dire les valeurs choisies secrètes par Alice et Bob, de telle sorte que la clé partagée soit égale à 1. Et donc là, c'est un problème qui n'est pas, je dirais, direct. Le calcul n'est pas direct. C'est un calcul qui est indirect. Vous devez voir la clé K, c'est quoi? Donc, vous devez exprimer le K. Donc, ici, P, c'est 71. Ici, remplacer le G par A. C'est petit a qui est égal à 7. Donc, ça veut dire que vous devez faire ce calcul ici. Donc, Z1, c'est A à la puissance X. Z2, c'est A à la puissance Y. Ensuite, qu'est-ce qui est fait? Z1 est envoyé à Bob et Z2 est envoyé à Alice. Alice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire Z2 à la puissance X et Bob, il va faire Z1 à la puissance Y. Et donc là, ça veut dire que vous avez toute la formule de calcul qui est faite. Vous devez exprimer cette formule de calcul. Et donc, cette valeur-là, ça veut dire qu'on vous demande que cette valeur, elle doit être égale à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut calculer quelle est la valeur qui va être utilisée pour avoir la valeur 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez exprimer K, quelle est sa formule. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner la formule de K? K est égal à quoi? En utilisant A, X, Y et le modulo P. Donc, ce qu'on a fait déjà dans l'exercice précédent, hein, c'est typiquement la même chose. Donc, ce que je vous demande, c'est d'exprimer K, la clé, en fonction de A, X, Y et P. Quelle est la formule? Ziram, c'est bon, c'est typiquement ça, ça veut dire que ça va être K est égal à 1 à la puissance X, Y, modulo P. C'est ça la formule de K. Or, cette formule de K, ça veut dire qu'on cherche l'exposant qui permet d'obtenir 1. Ça veut dire que là, comme le modulo, il n'est pas très grand, donc c'est P égale à 71. C'est-à-dire pour trouver la solution, vous pouvez faire les calculs, ça veut dire que vous calculez à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3, jusqu'à A à la puissance 70. Vous faites ce calcul et vous allez voir parmi tous ces exposants, lequel qui va donner 1. Quand vous allez trouver l'exposant qui donne 1, donc cet exposant n'est autre que le produit de x, y. Et donc là, vous allez chercher, c'est pour ça qu'on vous dit donner deux paires possibles. Donc vous allez trouver la paire qui permet d'avoir ce résultat-là. Donc l'exposant qui donne 1, et donc cet exposant, vous allez le décomposer en deux facteurs, c'est-à-dire un facteur x et un facteur y, donc de telle sorte que le produit de x et y donne cet exposant. Alors, est-ce que quelqu'un l'a fait? Donc, si vous avez à votre portée une calculatrice ou juste votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser comme procédé de calcul. Donc, en calculant les différents exposants, donc A à la puissance I, donc en faisant varier I de 1 jusqu'à 70, vous allez pouvoir trouver quelle est la valeur qui me permet de donner à la puissance I qui est égale à 1, modulo P. Donc ça, c'est le calcul que vous devez opérer pour pouvoir chercher la solution. Alors,
Est-ce que quelqu'un l'a fait? Donc, ça, c'est un truc, normalement, avec des calculs d'exponentiation très rapides, vous pouvez trouver toutes les valeurs, et donc vous allez chercher quel est l'exposant qui va donner a à la puissance i va être égal à 1. Et donc, une fois que vous trouvez ce i, quelle est sa valeur, vous allez décomposer ce i en produit de xy. Ça veut dire que, puisque la formule, c'est quoi? C'est a à la puissance xy modulo p. Donc, si vous trouvez i qui donne égal à 1, donc i est égal à xy. Donc, il suffit de décomposer i en xy. Et c'est la question qui est demandée ici. Alors, dans la deuxième question, on va la voir juste après. Pour le moment, on va essayer de donner la question pour, je dirais, la suite. Donc, la clé qui va être égale à 1, qui va donner la puissance qui va donner à 1. Donc, si vous faites le calcul, vous pouvez le vérifier, c'est 1 à la puissance 70. Donc, 1 à la puissance 70 va être égal à 1. Vous pouvez le tester vous-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 70 égale à x fois y. 70 pour être égal à x fois y, c'est très simple. Une décomposition très simple, c'est quoi? C'est 7 fois 10. 7 fois 10 est égal à 70. Donc, je peux retrouver deux paires, puisqu'on m'a demandé uniquement deux paires. Donc, c'est 7 fois 10, donc x égale à 7 et y égale à 10. Ou bien je peux inverser directement, donc x égale à 10 et y égale à 7. Mais je peux trouver aussi d'autres paramètres. C'est quoi? Parce que c'est la décomposition de 70. Et vous pouvez décomposer 70 et vous allez trouver plusieurs valeurs qui permettent de répondre à la question. Et donc, tout l'astuce, c'était quoi? C'était d'écrire la formule, ensuite de chercher l'exposant qui permet de donner 1. Cet exposant qui donne 1, vous allez le décomposer en x et y, et ça vous donne le résultat. Alors, la question suivante, on vous dit qu'un attaquant prend connaissance du produit Z1, Z2, qui est égal à 7 modulo P. Alors, on rappelle Z1, Z2, c'est quoi? Donc, Z1 est égal à A à la puissance X. Z2, c'est quoi? C'est A à la puissance Y. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ensuite, il prend connaissance de ça. Z1 fois Z2 égale à 7 modulo P. Et donc, ici, donner deux paires possibles XY qui permettent de satisfaire l'attaquant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir le Z1 qui est le calcul de A à la puissance X, donc le voilà, et le Z2 c'est A à la puissance Y. Donc si vous faites Z1 fois Z2, ça veut dire quoi? Vous allez obtenir quelle formule? Alors, Zira, ça doit être plus simple maintenant. Donc, Z1 fois Z2. Non, ce n'est pas celle de K. Non, K, c'est autre chose. Ce n'est pas Z1 fois Z2. Hein. C'est différent. Saïdoun, c'est pas K. Donc, essaye de faire le calcul, tu vas voir. Tu prends. C'est. Non, c'est pas. Ziram, c'est pas A à la puissance X fois Y. Parce que qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir Z1 fois Z2. C'est quoi? C'est A à la puissance X fois A à la puissance Y. Et A à la puissance X fois A à la puissance Y, ce n'est autre que A à la puissance X plus Y. C'est bien ça. Donc là, c'est différent. Et donc ici, vous avez votre attaquant qui prend connaissance de ça. Il va prendre connaissance que Z1 fois Z2 est égal à 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, de la même manière, il va faire le calcul d'une autre manière maintenant. Tout à l'heure, c'était quoi? Il cherche l'exposant qui donne 7, qui donnait tout à l'heure 1.
Ici, il va chercher un exposant qui donne le résultat 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va chercher a à la puissance i qui est égal à 7. Donc, quand il va trouver cet exposant, il va mettre cet exposant. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était un produit. C'est ce qu'on a trouvé. Maintenant, c'est quoi? C'est la somme des deux. Ça veut dire que vous allez trouver que cet exposant n'est autre que la somme de x et de y. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver l'exposant qui donne 7. Ça veut dire quoi? Vous allez calculer les différentes puissances a à la puissance i modulo p qui est égal à 7. Donc, vous pouvez faire ce calcul, donc automatiquement, vous faites ce calcul et vous obtenez quoi? Quel est l'exposant qui satisfait cette condition? Donc, je suppose que vous avez votre machine dessus, vous pouvez toujours faire les... il y a même des sites qui font le calcul d'exponentiation modulaire. Donc, tu lui donnes des valeurs et il va te calculer les différentes valeurs. Alors, si vous faites ce calcul-là, vous allez obtenir une certaine valeur. Donc, là, c'est pour avoir le 7, c'est tout simplement, regardez. Le 7, c'est le A. Le A qui est égal à 7. Quel est l'exposant qui va donner 7? C'est A à la puissance 1. A à la puissance 1, c'est 7. Puisque c'est 7 à la puissance de 1, ça va rester tel qu'il est. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre des valeurs qui vous permettent d'obtenir A à la puissance x plus y est égal à 7. Donc, quelle est la puissance qui donne égal à 7? C'est quoi? Ben, c'est tout simplement, c'est la puissance 1. Ce qui veut dire que x plus y est égal à 1. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, pour que x plus y est égal à 1, un exemple simple, c'est quoi? Vous prenez 70 et 1. 70 et 1. Donc, ça vous permettra d'obtenir la valeur et vous pouvez inverser les valeurs. C'est le résultat escompté. Et donc, ici, c'est une autre manière de faire les choses. Et ce qui permet de faire fin à cet exercice. Donc, à demain pour le cours.